Bonjour à tous, je vous propose la correction des exercices 2 et 3 sur les additions et soustractions de nombres relatifs. Donc ces exercices permettent dans des situations concrètes d'utiliser les opérations sur deux nombres relatifs. Alors on commence avec l'exercice numéro 2. Donc on vous donne la température un matin d'hiver de moins 5 degrés. Le lendemain elle a augmenté donc de 1,5 degré. Ça veut dire que il fait 1,5 degré de plus. Voilà pourquoi le calcul est moins 5 plus 1,5. Comme dans l'exercice numéro 1, je mets en rouge ce qui est négatif, je mets en vert ce qui est positif. On peut voir qu'on a donc un négatif et un positif. Si on revient à l'exemple d'un jeu où on a fait deux parties, la première où on a perdu 5 euros, la deuxième où on a gagné 1,50 €, on peut remarquer qu'on a davantage perdu que gagné. Voilà pourquoi le résultat est négatif. Et ensuite, je calcule l'écart qu'il y a entre mes gains et mes pertes. Cet écart entre 5 et 1,5 est de 3,5. D'où le résultat, moins 3,5. La température, le lendemain, était donc de moins 3,5 degrés Celsius. Deuxième question, des températures dans le congélateur, dans la cave et dans l'appartement. On souhaite justement connaître cette température dans l'appartement. Donc déjà connaître la température dans la cave, 20 degrés de plus que dans le congélateur. Donc forcément, moins 18 plus 20, avec comme tout à l'heure un négatif, un positif. Cette fois-ci, on voit qu'on a davantage gagné que perdu. Pourquoi? Parce que 20 est plus grand que 18. Voilà pourquoi le résultat est positif. Et donc l'écart qu'il y a entre 18 et 20, c'est de 2. Donc la température dans la cave est de 2 degrés Celsius. On apprend ensuite qu'il y a 15 degrés de moins dans la cave que dans l'appartement. Ça veut dire que si je retourne la phrase, il y a donc 15 degrés de plus dans l'appartement que dans la cave. Voilà pourquoi le dernier calcul à effectuer, c'est 2 plus 15. Forcément, c'est très simple. Ici, on a deux gains, donc résultat positif, et j'additionne les gains, ce qui fait un total de 17. Donc la température dans l'appartement est de 17 degrés Celsius. Voilà pour ce premier exercice corrigé dans cette vidéo. On revient ensuite sur l'exercice 3, où il s'agissait de calculer la date de naissance de certains personnages connus de l'histoire, personnages connus, mais également pour certains des mathématiciens. Donc comment fait-on pour connaître notre date de naissance? Et bien tout simplement, on part de l'année en cours, et généralement on soustrait l'âge que l'on va avoir au cours de cette année. Et voilà comment on fait pour retrouver une date de naissance. Alors, par exemple, je vous donne moi un exemple très simple. Nous sommes en 2020. Au cours de l'année, j'aurai moi 35 ans. Et bien, si vous souhaitez retrouver mon année de naissance, eh bien, vous faites tout simplement 2020 moins mon âge actuel, enfin l'âge que j'aurai cette année, c'est-à-dire 35. Et voilà comment vous allez pouvoir calculer ma date de naissance. Donc pour Vercingétorix, c'est la même chose. Il avait 12 ans en l'an moins 60. Eh bien, je vais prendre l'an en lequel il avait ses 12 ans et je retire ces 12 ans, donc moins 60, moins 12. Ce qui fait qu'on a ici deux négatifs, donc résultat forcément négatif. Et j'additionne les pertes, 60 plus 12, ça fait un total de 72. Donc Vercingétorix est né en fait en l'an moins 72. Euclide, qui est un mathématicien que vous devez forcément connaître par le biais de la division euclidienne. Donc il avait 30 ans en moins 293, et bien de la même façon, je prends cette année, moins 293, et je retire son âge, donc moins 30. Donc de nouveau deux négatifs, donc résultat négatif, et j'additionne mes pertes, 293 plus 30 me donne un total de 323. Donc il est né en moins 323. César avait un an en moins 99, donc j'effectue le calcul moins 99 moins son âge, c'est-à-dire un an. Donc résultat de nouveau négatif, vu qu'on a deux pertes, et j'additionne mes pertes, 99 plus 1, ça donne 100. Charlemagne, lui, avait 58 ans en 800, donc je pars de cette date de 800, et je retire son âge, je retire 58. Un gain, une perte, cette fois-ci, le gain est bien plus grand que la perte, donc le résultat est positif, et l'écart qu'il y a entre 800 et 58, c'est 742. Pythagore, autre mathématicien que vous découvrirez l'année prochaine en classe de 4e. Donc 20 ans en moins 560, donc je fais moins 560 moins 20. On a deux pertes, donc résultat négatif, et j'additionne mes pertes, 560 plus 20 me donne un total de 580.
donc il est né en moins 580. On termine par Mozart, donc cette fois-ci de la musique. 14 ans en 1770, donc je pars de cette année et je retire son âge de 14 ans. Un positif, un négatif, le gain est bien sûr bien plus grand que la perte, donc résultat positif. Et je calcule l'écart qu'il y a entre 1770 et 14. Cet écart, c'est 1756. Donc Mozart est né en l'an 1756. Voilà pour cette correction des deux exercices. J'espère avoir été clair. On se dit à bientôt. Au revoir.